Alors on ne fait pas de l'attractivité juste pour faire de l'attractivité, il faut effectivement que ça ait un objet, ça ne sert à rien juste d'avoir un territoire qui grandit sans objectif. Pour ce qui nous concerne, on n'est pas le territoire qui est le plus en croissance parmi les métropoles. On est, je crois, à 1% d'augmentation en termes démographiques par an sur les 10 dernières années, ce qui n'est pas énorme. Par contre, on a beaucoup de renouvellement de population et on a besoin de rester attractif et de pouvoir attirer des personnes sur notre territoire, parce que c'est ce qui nourrit aussi notre dynamique économique et c'est ce qui fait que notre territoire il est vivant. On a un territoire qui a une économie qui est très vivante aujourd'hui, très dynamique, qui a donc besoin de talents qui vont venir travailler dans les entreprises, dans les laboratoires, et la diversité des personnes qu'on arrive à attirer, elle permet justement d'avoir cette capacité d'innovation, d'apporter des nouvelles compétences, des nouvelles idées sur notre territoire et de maintenir cette dynamique. Et c'est encore plus important dans les périodes de changement qu'on vit aujourd'hui, avec les problématiques de réchauffement climatique, par exemple, qui nous affectent beaucoup à Grenoble. On a besoin de ces talents et de ces capacités d'innovation. Alors, la stratégie de la métropole, elle va s'orienter autour de plusieurs axes. On a cet axe talent, comment est-ce qu'on rend notre territoire agréable à vivre, avec une belle qualité de vie, attractif de par son dynamisme économique, en termes de recherche, en termes d'enseignement supérieur, pour des profils qui vont venir s'épanouir ici. Et puis, elle va aussi se positionner sur d'autres volets, parce qu'on a un territoire qui est situé, une métropole qui est située au cœur d'un territoire très touristique, au cœur des Alpes. Et donc, on a aussi la volonté de donner à voir le territoire métropolitain à des profils de tourisme d'affaires, de tourisme d'agrément. Et c'est ce qui nous a amené à travailler à un rapprochement de nos activités de promotion, d'attractivité économique, d'attractivité touristique sur ces différents volets, et donc à faire évoluer notamment l'organisation de ce qui est maintenant l'agence Grenoble-Alpes, sur laquelle Cyril Lély, le directeur, pourra vous en dire un petit peu plus. Alors, l'agence Grenoble-Alpes est née en septembre 2022 à la faveur d'une politique d'attractivité effectivement métropolitaine importante, sous bannière Grenoble-Alpes, de la marque Grenoble-Alpes animée par une association. Cette agence a vocation à travailler la désirabilité et l'attractivité du territoire de façon prioritaire sur nos segments économiques et touristiques, mais aussi le cadre de vie, puisque tout l'enjeu est d'intervenir de façon complémentaire à notre métropole sur les sujets notamment de la promotion et de la communication, de la prospection et de la commercialisation, en gros tout ce qui va permettre de convertir tout le travail de désir qui est fait de territoire pour faire venir, rendre plus fiers les habitants de leur territoire, faire venir des clientèles touristiques et touristes et congressistes et contribuer à l'implantation d'entreprises au plan économique. Voilà, donc c'est vraiment le complément et un outil en tant que satellite de la métropole grenobloise. On a 4 axes stratégiques qui pilotent et qui conduisent notre action. La première, c'est de garantir vraiment d'être toujours une source d'inspiration. Vous savez que la promesse de Grenoble-Alpes est celle d'un territoire pionnier, un territoire à l'esprit pionnier, un territoire de science et de conscience, comme on le dit souvent. Et donc, c'est asseoir et traduire en bénéfice client un peu toute une nouvelle offre et une offre, alors à la faveur des grands projets métropolitains, notamment Cosmocité, où par exemple, on travaille en ce moment sur des sujets de développement de l'offre de tourisme scientifique et de culture scientifique et technique. À cet égard, on essaye de faire un panorama, un inventaire de l'offre à l'égard aussi du monde de l'industrie, qui ont des showrooms, des démonstrateurs, des démonstrations de leur savoir-faire, mais aussi en lien avec le tourisme scientifique, la CCSTI, la CASMAT, qui travaillent, des jardins du Loutaret par ailleurs. Voilà un exemple de ce qui est fait. On a un deuxième axe stratégique sur tout ce qui est promotion, sur tous nos segments dont je vous ai parlé. Donc là, il s'agit d'aller conquérir, à la fois travailler à l'image, mais aussi à la notoriété, et travailler au désir de territoire, puisqu'on a une belle image à l'international et un petit peu à corriger au plan national, comme à l'inverse, en termes de notoriété, on a des sujets de conquête commerciale un peu différentes en fonction des sujets dont on parle. Le troisième levier est un levier lié à traiter tout ce qui est lié à la marque, à l'animation des acteurs, à travailler à l'image. On lance par exemple une médiathèque qui est aujourd'hui en place à disposition des acteurs pour
avoir un réseau d'images plus important. Et le quatrième axe stratégique en guise d'exemple, c'est la conversion commerciale, pour le coup là, et la capacité à faire venir. On travaille sur des grandes candidatures de congrès, des candidatures d'événements sportifs, culturels, mais aussi toutes des actions commerciaux. Le Grenoble Alpass, par exemple, voilà quelques exemples de notre action sur ces 4 axes, donc inspirer, faire connaître, faire aimer, faire venir. Tout l'enjeu pour nous, c'est de se positionner comme la métropole grandeur nature qui propose des séjours, soit de congrès, soit de loisirs, décarbonés autant que possible, puisqu'en réalité on a toujours un impact carbone, mais le plus minime possible, et notamment en proposant d'accompagner le réseau des acteurs socioprofessionnels, notamment du tourisme et des événements, à avoir à la fois dans leur offre de restauration, dans leur offre de mobilité, dans leur offre de séminaires, vraiment des process qui soient beaucoup plus vertueux, qu'il s'agisse de tri des déchets, qu'il s'agisse de leur enseigne, qu'il s'agisse de la façon dont ils organisent leur événement en termes de mobilité, ou qu'il s'agisse d'approvisionner en produits locaux, par exemple. Il y a des hôtels, des restaurants, y compris de chaînes, qui aujourd'hui, pour lesquels vous mangez du beurre ou de la confiture de chartreuse aujourd'hui. Voilà. Et donc l'enjeu est vraiment de pouvoir mettre en mouvement et de continuer le travail qui a été lancé à l'occasion de Capitale Verte Européenne pour aller vers un tourisme beaucoup plus, et une attractivité globalement plus durable et responsable. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment en résonance avec la stratégie globale de la métropole. Nous sommes en train de préparer les délibérations sur les suites de la Convention citoyenne pour le climat. La question du développement du tourisme vert était une des questions, une des préconisations que la Convention a fait remonter sur ce qu'elle attend de la métropole en termes de mise en œuvre d'action. Et puis plus largement, quand on parle d'attractivité du territoire, une de nos marques de fabrique sur tous les segments qu'évoquait Cyril, donc certes touristique, mais aussi en termes de développement économique, d'attractivité des talents, notre marque de fabrique, elle se situe bien sur cette question d'être la métropole des transitions. On a cette capacité d'innovation, d'être pionnier dans à la fois des solutions certes technologiques, on pense beaucoup aux éléments, à l'innovation technologique sur notre territoire, mais aussi sociale, sociétale, pour changer nos pratiques et pour mieux intégrer les nécessités qui s'imposent à nous du fait des problématiques environnementales actuelles. Donc c'est vraiment quelque chose qui est central à notre identité et qui nous rend attractifs pour beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, quand on fait venir des talents, notamment, ce qu'ils apprécient, c'est la posture du territoire sur ces questions, et c'est aussi la posture de nos entreprises, des employeurs du territoire qui sont engagés dans ces démarches. Et on l'a très bien vu par exemple sur la déclinaison locale d'une initiative nationale qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat, où ils ont réussi, et nous les avons fortement accompagnés pour ce faire, à réunir plus de 80 entreprises sur le sillon alpin pour aller travailler à cette transformation des modèles économiques à l'aune des transitions environnementales. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement très fort et important pour nous.